Bonjour et bienvenue encore une fois au message en ligne de l'Église Serve Baptist Church. Pasteur Michel à votre service et au service de notre Seigneur Jésus dans sa parole. J'aimerais vous souhaiter le bienvenu. Je suis content d'être là encore une fois pour vous apporter la parole de Dieu. J'espère que c'est une bénédiction. J'espère que ça vous encourage et même peut-être ça vous lance un défi. Et je remercie le Seigneur pour sa parole qui est tellement riche. D'abord, avant de commencer, voulez-vous me joindre dans la prière, s'il vous plaît? Seigneur Jésus, merci encore une fois pour tes bienfaits. Tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, est merveilleux. Et Seigneur, tu nous diriges, tu nous guides dans ta sagesse qui est ta parole par le Saint-Esprit. Et par cette puissance, nous demandons de nous rendre fidèles, Seigneur, fidèles et bons serviteurs, à ton service. Je prie pour chacun qui est à l'écoute, je te remercie pour eux, et nous te remercions, nous te disons merci, au nom précieux de Jésus pour tout cela. Amen. Une citation avant de commencer. Rien ne peut produire une plus grande ambition et une persévérance durable dans notre âme que la parole de Dieu. Citation de John Piper. Le titre de notre message, la joie que l'Évangile apporte, ou la joie qu'apporte l'Évangile. À travers du livre des Actes, nous devons exprimer notre reconnaissance envers Dieu pour tout ce qui a été écrit, qui nous a été transmis dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, comment cela pouvait se vivre au commencement? Quand les moyens pour communiquer l'Évangile partout et à tout le monde n'étaient que de bouche en oreille, par des lettres, ou en envoyait des missionnaires, messagers de la parole. Comparé aujourd'hui, la télévision, la radio, satellite, les médias sociaux, il ne semble pas avoir de limites et de façon de communiquer. Mais malgré le fait qu'il y a plus facile d'envoyer l'Évangile vers les gens, partout dans le monde, il est de plus en plus difficile de leur partager l'Évangile. Étant bombardé par le monde et ses pensées, lors des années du ministère terrestre à Jésus, qui était encore frais dans les pensées, dans les cœurs des témoins oculaires, donc les apôtres, les premiers disciples de Christ. Pour nous, il s'agit de partager une histoire qui s'est passée il y a plus de 2000 ans. Avec tant de façons à communiquer avec les gens, le nombre des messages est maintenant illimité, mais qui ne pointe pas vers le Christ. Et donc, la mission est de plus en plus difficile à cause des nombreuses distractions. Même les moyens de voyager étaient limités au début. Ils voyageaient par navire, sur le dos d'un chameau, cheval, beaucoup de voyages à pied. C'était très exigeant au niveau de la force physique. Cela prenait beaucoup de détermination et de courage de la part des messagers. Mais face aux défis physiques, partager l'Évangile devait être épuisant aussi, demandant côté spirituel. Voilà la raison que Dieu a envoyé le Saint-Esprit. De voyager aujourd'hui, vous pouvez vous rendre en avion et être à votre destination en quelques heures, n'importe où sur la planète, en tout confort. Partager l'Évangile aujourd'hui prend beaucoup de détermination, de persévérance. Pensant à ceux qui ont été persécutés par leur foi et aux martyrs qui paient leur mission avec leur vie, sans avoir les fruits de leur labeur parfois. Combien d'histoires y a-t-il des gens qui ont vécu et qui sont même morts pour l'Évangile, dont peu de gens sont au courant de leur sacrifice pour la cause de Christ. En lisant le livre des Actes des Apôtres, cela devrait nous encourager à tenir le message et la mission de l'Évangile profondément enracinés dans nos cœurs. Le livre des Actes nous permet de voir les histoires de ceux du début de l'Église. Voilà la raison pour nous devons agir comme des témoins fidèles, comme eux, et parler continuellement de l'amour de Dieu et la grâce de Dieu. À ce moment ici, dans l'histoire où nous sommes rendus, au chapitre 16, Paul et Silas viennent de voir tout un miracle. Étant libérés de la prison, ils ont vu le joaillier et sa famille se convertir au Seigneur Jésus. Et l'histoire continue. Un autre élément va aider Paul et Silas dans leur situation. Comme résultat, les magistrats seront accusés de Paul pour leur action à eux. D'abord, Paul s'annonce comme citoyen romain. On se rappelle autrefois qu'on avait vu aussi que Silas était
aussi un citoyen romain. Et les magistrats leur supplient de partir de la ville. Moi, juste ajuster un petit quelque chose, les amis, ici, pour la clarté, c'est un peu trop clair. Et voilà, merci. Il y a une manifestation miraculeuse. On se rappelle, il y a eu un tremblement de terre, des portes de prison ouvertes, des prisonniers libérés, malgré le fait qu'ils n'avaient pas encore quitté la prison. Voilà quelques bonnes raisons pour la demande qui suit au verset 35. Quand il fit jour, les prêteurs, c'est-à-dire les magistrats, envoyaient les licteurs, les huissiers, pour dire aux joailliers, relâchez-en. Savez-vous quoi? On se rappelle de notre histoire, quand les prisonniers s'échappent, celui qui est en charge de la prison, souvent devait mourir pour avoir laissé échapper les prisonniers. Mais le joaillier ici, nous savons qu'il a accepté Christ, il s'est converti ainsi que sa famille. Mais savez-vous quoi? Suite à cette demande, le joaillier ne sera pas tenu responsable d'avoir laissé les prisonniers s'échapper, parce qu'il va recevoir l'ordre de les laisser aller. Verset 36. Le joaillier annonça la chose à Paul. Les magistrats ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant, donc, sortez et allez en paix. Relâche ces hommes. C'est pas une question d'attendre, mais immédiatement. Il y a une certaine urgence. En associant les manifestations comme le tremblement de terre avec Paul et Silas, c'est maintenant le tour de Paul de leur dire quelque chose qui va leur faire regretter leurs actions. Mais Paul dit aux huissiers, après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Paul et Silas étaient des citoyens romains. Ils connaissaient leurs droits civils. Ils ont été maltraités à la demande des magistrats. Maintenant, eux sont accusés par Paul. La situation a changé de façon drastique. Paul demande que les magistrats eux-mêmes viennent. Et Paul voulait voir comment sérieux les magistrats prenaient l'affaire. On voit ici, en même temps, le temps de Dieu. Pourquoi Paul et Silas n'ont-ils pas déclaré qu'ils étaient romains avant? Ils ont-tu oublié? Est-ce que possible le Saint-Esprit leur a ouvert l'esprit pour qu'ils y pensent à ce moment-ci? Vous savez, il est important de se rappeler que nos droits ne sont pas aussi importants que notre obéissance à Dieu. Parfois, Dieu peut peut-être nous demander de renoncer à nos droits comme témoignage. Et dans ce cas, un témoignage devant le joaillier et les autres prisonniers. Si Paul et Silas auraient déclaré être citoyens romains dès le début, peut-être qu'ils n'auraient pas été en prison. Ils n'auraient pas chanté les cantiques, ni prié à Dieu pour que les autres les entendent. On continue. Les huissiers rapportèrent ces paroles aux magistrats qui furent effrayés, apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Dans l'Empire romain, il y avait deux lois très importantes. Une loi pour ceux qui étaient citoyens romains, donc des droits civiques qui devaient être respectés à tout prix. En même temps, une loi que si quelqu'un déclarait faussement d'être un citoyen romain, ça pouvait aller jusqu'à punition par la mort. Est-ce que Paul et Silas avaient des preuves de leur citoyenneté? En tout cas, les magistrats ne veulent pas prendre de chance. Ils sont effrayés parce que le traitement de ces deux hommes était une offense grave au niveau de la loi romaine. Les magistrats veulent camoufler leur culpabilité, pensant au-dessus de tout, au début, tout pouvoir. Ils ont maintenant réalisé leur tort. Ils ont peut-être réalisé qu'il y avait une force surnaturelle qui accompagnait Paul et Silas, donc le Dieu de Paul et Silas. Un fait important, un jour tous verront la gloire de Dieu de leurs propres yeux, tous ceux qui l'ont crucifié, sachant que c'est pour eux qu'il est mort. Non seulement qu'ils ont refusé ce don de Dieu pour eux-mêmes, ils seront tenus responsables et redevables devant Dieu pour leur mauvais choix. Et ça qu'ils ont fait pour empêcher que ce message se répande aux autres.
Donc, Paul s'annonce comme citoyen romain. Les magistrats le supplient de partir. Mais avant de quitter la ville, ils vont visiter les croyants qui s'y trouvent là. Acte 16, 40. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie, et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Voilà la joie qu'apporte l'Évangile. Voyant déjà des fruits de leur ministère dans cette ville, cela va les encourager dans la suite des choses, pour la suite de leur voyage missionnaire, de voir des vies changer de telle façon. En quittant la ville de Philippe, il y a 2 conversions particulières qu'ils ont vues. Lydie et le joaillier, chacun d'eux, la vie transformée par l'Évangile. On voit que Lydie craignait Dieu, elle était déjà religieuse, le joaillier, il n'y a pas de mention. Lydie avait réussi en affaires, le joaillier était prêt à se tuer. Lydie, son cœur était ouvert doucement par Dieu, mais le cœur du joaillier a été confronté avec violence par Dieu. Lydie, le nom connu, le joaillier, le nom n'est pas donné. Mais les 2 ont entendu l'Évangile et se sont convertis en Christ, et à travers de leur conversion, leurs familles aussi ont cru. Aussi, éventuellement, une église sera fondée là. La ville de Philippe est la première ville en Macédoine où Paul établit une église. Paul allait revisiter la ville 2 autres fois durant son 3e voyage missionnaire. Éventuellement, l'Église allait contribuer, faire un don financier pour les besoins de Paul par 2 fois. Même, ils vont lui envoyer une délégation de membres lorsqu'il va être à Rome vers la fin. Et cette Église va même faire une contribution pour l'Église mère à Jérusalem. Quand Paul va écrire à cette Église, et je vous encourage de lire l'Épître des Philippiens, il va adresser la lettre aux évêques et aux diacres, à tous les saints qui s'y trouvent dans cette Église. Il semble que Luc va y rester, là, pour un certain temps, pour un travail de suite. Ayant vécu tant de joie, arrive un autre épisode de persécution. Paul prêche à Thessalonique, le résultat, converti et ennemi. L'information concernait cette ville au sud-ouest de la ville de Philippe. Thessalonique est environ 100 000 plus loin. On nous dit environ 3 jours de marche en passant par des petites villes. Dans le temps, les voyageurs s'arrêtaient que pour la nuit pour un minimum de temps, pour ensuite continuer le lendemain. Pour aller à Thessalonique était très stratégique aussi, pas juste par hasard pour couvrir du terrain. Encore guidé par le Saint-Esprit et selon le plan de Dieu, Paul va se soumettre à la vision d'un homme de Macédoine qui avait demandé de l'aide. Thessalonique est une ville capitale de la Macédoine, une grande ville portuaire avec une population, imaginez-vous, 200 000 âmes. La ville la plus proche de Philippe ayant un synagogue, idéal pour la façon que Paul pratiquait son ministère. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient un synagogue, ça nous est dit, on se souvient à Philippe, il n'y avait pas de synagogue, les croyants se rencontraient sur le bord de la rivière, c'était leur lieu de culte. Voilà la stratégie de Paul. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. Le temps que Paul passait dans une ville, normalement, ou une synagogue, c'était 3 dimanches ou 3 sabbats. Par contre, ici, dans cette ville, il va passer 4 à 6 mois. Son audience, c'est les Juifs et les païens qui craignent Dieu, à ceux qui avaient une certaine connaissance des Écritures, mais aussi des Juifs. Ayant une certaine connaissance des Écritures est une idée que il y avait une idée des prophéties écrites dans la parole de Dieu. La méthode de Paul pour enseigner prêcher au verset 3, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Expliquer, établir la parole, il raisonnait avec eux avec des échanges sûrement, des questions, des réponses. Il leur parlait par contre à partir des Écritures. Il lisait, il exposait, il expliquait, il confirmait tout par les Écritures. Et Paul parlait aussi avec clarté et simplicité, disant la vérité avec preuve à l'appui. Le sujet principal de Paul, ce qui est arrivé à Jésus.
sa souffrance, sa résurrection. Excusez. Et en même temps, en expliquant comment cela a été fait pour eux, pour leur salut. Quand il dit que Jésus est le Christ veut dire littéralement loin de Dieu. L, apostrophe, O-I-N-T, loin de Dieu, béni de Dieu. Confirmant qui Jésus était, qui il est encore, le Messie, le Fils de Dieu, mais plus précisément, le Rédempteur promis de Dieu dans Genèse. Le résultat de son discours, verset 4, quelques-uns d'entre eux furent persuadés et ils se joignirent à Paul et à Silas ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Je veux traiter le mot qualité ici, c'est mal traduit un peu. Ils se sont attachés à Paul et son enseignement. En effet, il y a une grande multitude, même des Grecs. Les Grecs, normalement, sont des gens qui cherchent après la sagesse, l'intelligence, l'éducation, qui craignaient Dieu et beaucoup de femmes juives. Quand on dit femmes de qualité, c'est des femmes de bonne valeur, crédibilité, un bon témoignage de foi, des femmes nobles, un certain succès au niveau spirituel. Mais juste une petite note ici, tandis que Paul était à Thessalonique, il a reçu un don financier qui venait de l'église de Philippe, dans Philippiens 4, 15 et 16. Les Philippiens faisaient partie de cette œuvre, à travers leur prière, leur gratitude et leurs dons, et en reconnaissance des conversions à Christ, donc, ils étaient témoins. Une bonne raison que cela a un certain succès, on peut voir par l'agissement de ceux qui refusent et rejettent le message de Paul, par leurs actions qui vont suivre. Verset 5. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason. Ils cherchaient Paul et Silas pour les amener vers le peuple. D'abord, ils étaient jaloux de Paul. Non seulement qu'ils refusent de croire à son message, ils veulent arrêter le message. Ils veulent empêcher le message de se répandre davantage. Le mot grec ici est très fort. Ils étaient bouillants avec la haine. Quelque chose en eux qui grandissait, qui devenait agressif au maximum. Ils voulaient avoir un peuple à eux. Ils prenaient même des hommes méchants de la populace de la ville. Répandaient l'hostilité extrême envers les messagers Paul et Silas. Une opposition radicale et une rébellion violente et dangereuse contre les messagers et contre Christ même. Les ayant pas trouvés, ils traînaient Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. » Non, Jason, on nous dit, sa maison était considérée comme un centre de rencontre pour les croyants parce qu'on le voit dans le texte. Ils sont allés chercher Jason et quelques frères qui étaient là. Il était attaqué avec quelques frères. Possiblement la maison aussi où Paul et Silas se logeaient, pour ça qu'ils cherchaient Paul et Silas. Arrivent les fausses accusations. Et n'ayant pas trouvé, bon, il prend Jason et les autres. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus, et par ses paroles, il émure la foule et les magistrats. Regardez ici, qui ne laissèrent aller Jason et les autres après avoir obtenu une caution. Bon, ils agissent contre les édits de César, disant qu'il y avait un autre roi. D'abord, ils disaient qu'il y avait le roi Christ, que lui était un roi, mais c'était grave de faire ça parce que l'allégeance, il fallait que ça aille à César seul. Mais Christ, nous savons, est le roi des rois. C'est lui qui a même placé César là et qui va l'enlever éventuellement. Mais les accusations sont tellement graves pour la foule et les magistrats, ils avaient tous peur que leur ville soit reconnue comme une ville rebelle en opposition contre César et Rome. Et si la situation devait devenir hors contrôle, c'était juste une question de temps avant que l'empereur envoie son armée pour prendre contrôle et instaurer la loi. Mais regardez l'accusation non fondée d'une révolution politique. C'est eux autres qui ont brassé, c'est eux autres qui ont fait, ils ont agité la foule. C'est pas les apôtres. C'est pas Paul, c'est pas Silas. L'Évangile était d'abord donné dans le but de créer un réveil spirituel, pas une révolution politique.
Aussitôt, les frères firent partir la nuit Paul et Silas pour Béry. Lorsqu'il fut arrivé, il entra dans la synagogue des Juifs. Paul et Silas quittent rapidement, ne voulaient pas créer d'autres problèmes pour les frères qui étaient là. Donc, Paul prêche à Thessalonique, le résultat converti et ennemi. Maintenant, Paul prêche à Béry, il y a la prédication et la persécution. Béry ne se trouvait pas sur la route principale, mais elle avait une synagogue là, 50 000 ou plus de Thessalonique. La communauté juive qui s'y trouvait avait les cœurs déjà réceptifs. Les Écritures étaient déjà à la base de leur foi. Verset 11, on va revenir. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Quel beau témoignage! Des sentiments plus nobles étaient plus civilisés, enseignables, je dirais. Ils sont préparés d'avance pour entendre le message de Paul. Ils sont à la recherche de ce que Dieu voulait leur enseigner à partir des Écritures. Et ils reçurent la parole avec empressement. Ils ont hâte d'entendre. Ils examinent les Écritures chaque jour. Ils comparent la parole de Paul avec la parole, les Écritures. Examiner veut dire investiguer, examiner, s'informer, se questionner. Puis en faisant cela, ils pouvaient trouver les preuves que Paul disait étaient vraies pour eux-mêmes. Quel succès pour l'Évangile qui suit au verset 12. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques et de distinction, et beaucoup d'hommes. En regardant cela, je prie que les messages YouTube et les messages du dimanche matin vous poussent à vérifier vous-même certains faits dans la parole de Dieu. Vous rendrez aussi capable de partager l'Évangile en vos propres mots, avec conviction, avec une pleine assurance. Savoir comment connaître le Seigneur davantage et sa parole, et d'être de confirmer les faits avec des versets bibliques. Mais la plus grande joie que l'Évangile apporte, c'est de voir quelqu'un venir à Christ. Parfois, la personne lit déjà la Bible, croyant que la Bible est la parole de Dieu, elle est à la recherche de la vérité. Parfois, cela arrive par des expériences de la vie. Moi, c'est arrivé. Des questions qui s'accumulent dans nos cœurs. On entend la vérité, ensuite on découvre la parole de Dieu, puis on commence à lire la Bible. Au début, avant d'accepter le Seigneur, Annette et moi, mon épouse, nous avons eu une lettre d'une belle-sœur qui était croyante, qui nous a référé à la Bible pour trouver des réponses pour les situations de la vie. Et on a commencé à lire, puis c'est là que le Seigneur s'est révélé à nous. Pour ces gens en Béry, c'est un élément clé. Les Écritures et sa place dans leur vie, nécessaire pour qu'ils puissent accepter le Seigneur comme maître de leur vie. La parole de Dieu, la Bible, est à lire chaque jour et à obéir chaque jour. Quelqu'un a déjà dit, je le cite, soit que la Bible vous tient loin du péché, ou le péché vous tient loin de la Bible. Fin de citation. Quand il y a un certain succès, encore une fois, pour l'Évangile, arrive encore une fois la persécution pour le message et les messagers. Mais quand les Juifs de Thessalonique, sûrs que Paul annonçait aussi à Béry la parole de Dieu, ils venaient y agiter la foule, encore une fois, c'est les mêmes tactiques. Les Juifs de Thessalonique ont voyagé 50 000 pour agiter les foules de la même façon qu'Antioche, Icône, Lystre, à Thessalonique et maintenant à Béry. C'est la 5e ville où ils vont venir brasser le monde. Ils vont pas chasser Paul. Ils vont enrager la foule. Et la foule elle-même sera agitée par les leaders religieux. Mais ils seront tellement zélés pour le message de l'Évangile ne soit pas entendu. Toujours la même tactique, comme j'ai dit tantôt, et cela confirme comment la vérité dérange ceux qui s'opposent à Jésus-Christ comme Messie, comme Sauveur. La vérité s'affirme davantage quand on voit le mensonge qui essaie d'empêcher la vérité d'y aller de l'avant. Verset 14. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Béry. Paul est envoyé
Les frères craignent pour la vie de Paul. Silas et Timothée restent là pour enseigner et fortifier les frères davantage. Et Paul savait que lui-même ne pouvait pas accomplir tout le travail qu'il avait à faire. Il avait besoin de déléguer la responsabilité à d'autres hommes. Le secret, c'est pas la mission d'un seul homme, mais le travail d'équipe. Paul prêche à Béry, il y a la prédication et la persécution. Maintenant, Paul arrive à Athènes, il rencontre des philosophes. La ville d'Athènes est environ 400 000 plus loin. C'est le centre culturel de la Grèce où les plus grands philosophes de l'histoire se sont trouvés, Socrate, Platon et Aristote. Verset 15. Ceux qui accompagnaient Paul le conduirent jusqu'à Athènes, puis ils s'en retournèrent chargés de transmettre à Silas et Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Paul désirait que Silas et Timothée soient à ses côtés à Athènes, un endroit où il sera très difficile de partager l'Évangile. Et Paul ne voulait pas faire cela tout seul. Mais regardez qu'est-ce qui se passe. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Paul voyait la splendeur de la ville, ayant des sculpteurs et des architectes grecs, des monuments, des bâtiments de toute beauté. Mais la vaste majorité du peuple qui se trouvait là était sans Dieu. Paul réalise au profond de son esprit le besoin urgent, un fardeau pressant, de passer par l'idolâtrie qui se trouvait là. La ville était pleine d'idoles, des idoles de toutes sortes. Dans la Bible d'études de John MacArthur, il dit ceci, et je le cite, « Chaque idole imaginable pouvait se trouver là. Athènes, illustration de l'humanité perdue, vouée à l'éternité sans Christ à cause de l'idolâtrie envahissante de la ville. » Fin de citation. À ce moment ici, le temps de Paul, il y a deux philosophies, donc les épicuriens, les stoïciens, on va regarder ça dans la semaine prochaine. Paul arrive à Athènes, il rencontre des philosophes. Maintenant, en résumé, ce que nous avons vu des résultats de les bénédictions jusqu'à date, la joie qu'apporte l'Évangile, soit dans la ville de Philippe, Thessalonique, à Béry. Paul était spécialement encouragé, malgré la présence, la résistance, la persécution de la part des ennemis de l'Évangile, ceux qui cherchaient à mettre à terme sa mission. Il y a 4 choses que Paul a vues. L'Évangile était partagé, se répandait à d'autres villes. Deuxièmement, Dieu pourvoyait aux besoins de la mission, l'habitation, nourriture. Il a reçu des dons financiers de Philippe, l'Église de Philippe. Troisièmement, Paul avec un succès auprès de ses compatriotes, donc les Juifs, et les païens. Quatrièmement, Paul a expérimenté de la joie suite aux conversions. Imaginez-vous la joie qu'apporte l'Évangile. D'abord, 4 autres points. Le message était bien accueilli par les gens de Béry, il était préparé d'avance. Les conversions sont arrivées en grande quantité. Les Écritures étaient au centre des conversions. L'influence aussi qui venait des croyants qui peuvent avoir chacun dans leur ville, mais une équipe fidèle qui accompagnait Paul, Silas, Timothée et Luc. Vous savez, à fin du compte, Paul va faire face à Athènes tout seul. Nous verrons ça la semaine prochaine. Timothée et Silas vont le rejoindre seulement qu'en Corinthe un petit peu plus tard. En terminant, j'aimerais vous donner une illustration et j'aimerais vous lire la lettre d'un missionnaire d'Ethnos. D'abord, le directeur écrit à nous, en tant qu'Église, je vais le citer. L'œuvre pour atteindre des groupes éloignés dans le monde n'est pas une tâche facile. Mais je suis toujours béni d'entendre des témoignages de nos missionnaires qui persévèrent à travers de tout ça. J'ai été encouragé cette semaine en lisant une lettre de nouvelles venant de nos missionnaires, Colton et Shauna Williams, qui servent depuis plusieurs années avec le tribu Kumen à Papé en Nouvelle-Guinée. Un travail ardu, mais une preuve de la fidélité de Dieu. Maintenant, la fin de citation, je vais citer exactement ce que le missionnaire Shauna a écrit concernant cette œuvre. Et je le cite. « Je ne pouvais empêcher les larmes de couler ce matin, assise dans une église remplie.
Je regardais et je voyais des nouveaux croyants qui venaient d'un événement récent de notre Église. J'ai vu des gens, hommes, qui sont des hommes qui sont en train d'étudier l'Évangile de Christ à partir de la création jusqu'à Christ. Je regarde un bébé que je tiens dans mes bras qui porte mon prénom et sa maman qui est récemment devenue croyante à côté de moi. J'ai vu des hommes et des femmes qui ont vécu des grandes tempêtes d'épreuves qui se tiennent encore auprès du Seigneur. Ensuite, je regardais Colton prêcher, avec aise dans une langue qu'on pensait jamais être capable d'apprendre. J'ai vu la fidélité de Dieu. Elle continue. Travailler avec le monde est difficile, la vie est difficile. Continuer de persévérer en restant fidèle au Seigneur est difficile. De lui faire confiance et se sacrifier est difficile. Mais, écoutez-moi bien, cela vaut la peine. Ça vaut le coup. Peut-être vous vous trouvez dans les tranchées en ce moment. Ne lâchez pas. Le Seigneur en vaut la peine. Fin de citation. Mot de directeur à la fin. Je vous remercie de vos prières, votre support, de vous tenir auprès des missionnaires comme Colton et Shauna dans leur bataille. Je prie que vous puissiez être encouragés par ce témoignage. Wow! La joie qu'apporte l'Évangile. Prions que Dieu ouvre les portes. Chaque jour que nous puissions partager dans nos propres mots ce que Christ est pour nous. De nous rappeler de cela et de le dire aux autres. Prions que notre Église dans cette région démontre la fidélité de Dieu. Vous savez, notre Église, au début, il y a eu l'influence des missionnaires qui venaient aussi loin que Maine, Massachusetts, New Hampshire et même le Vermont. La première fois que Pasteur Gillies, qui a servi ici 38 ans, le premier tour qu'il est venu faire dans le comté d'Eaton n'était qu'un tour missionnaire. Il a resté 38 ans. Vous savez quoi? Que vous soyez missionnaire local, outre-mer, ou dans un ministère dans l'Église locale, écoutez ceci. Dieu ne vous demande pas d'être fort, mais il vous demande d'être fidèle. Lui, il l'est, en tout cas. Voulez-vous me joindre dans la prière, s'il vous plaît? Seigneur Jésus, merci encore une fois pour les histoires que nous lisons. L'histoire a tendance de se répéter. Il est difficile de partager l'Évangile. Peut-être plus facile physiquement. Plus facile à communiquer. Rien en moins, c'est difficile à partager ce message. Seigneur, je te prie que ce message soit un encouragement et même un défi pour ceux qui sont à l'écoute. Donne-nous la facilité, Seigneur, de parler simplement. Qui tu es, qu'est-ce que tu as fait pour nous, appuyé par des versets bibliques. Seigneur, bénis chacun, c'est ma prière. Merci pour ce temps ensemble. Nous te remercions, nous prions au nom de Jésus. Amen. Si vous avez des requêtes de prière, des questions, commentaires, réponses, requêtes de prière, vous pouvez me contacter ici à l'église, mardi matin, normalement jusqu'à vendredi après-midi, quand j'enregistre les messages YouTube. Mon téléphone, c'est le 819-889-2819. 819-889-2819. Mon courriel, mihoule, @netrevolution.com. mihoule, @netrevolution.com. Juste avant de finir, la semaine prochaine, c'est-à-dire dimanche qui vient, je serai remplacé. La semaine prochaine, je fais 3 jours intensifs de visite pastorale, quelque chose qui est dû depuis longtemps. Et le 11 novembre, je vais participer aux cérémonies de la jour du souvenir. Si vous voulez prier pour moi, je l'apprécierais beaucoup. Si vous aimeriez une visite pastorale, contactez-moi en tout temps. On va terminer avec les paroles que Paul écrit dans la lettre d'Éphésiens, versets 20 et 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, ou espérons, j'ajouterai, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, même la nôtre, au siècle des siècles. Amen. Mes amis, merci de votre fidélité d'écouter ces messages.
Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois.